Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal. Je regarde des vidéos d'Émilie Dequesne et il y a une telle capacité à produire de l'émotion, notamment dans ce film Pas son genre dont je parlais lorsqu'elle est sur scène et qu'elle chante en karaoké I Will Survive. J'étais en train de regarder ça, mais voyez ce film, ça fait plusieurs fois que je vous en parle depuis ce matin. Voyez également Rosetta, parce que Rosetta c'est un des films des frères Dardenne où elle est éblouissante. Elle était révélée à 18 ans, c'était son premier rôle. Rosetta, elle est une actrice belge, elle est décédée à l'âge de 43 ans. Elle avait révélé en octobre 2023 être atteinte d'un cancer du système endocrinien qui la tenait éloignée des plateaux de tournage. Quelle lutte acharnée et qu'on ne choisit pas, avait écrit l'actrice sur Instagram le 4 février à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. En décembre, elle avait confié à TF1 combattre une maladie de plus en plus agressive qui fera qu'elle ne vivra pas aussi longtemps que prévu. Elle savait que ses jours étaient comptés. Je vous propose d'écouter Émilie Dequesne avec Julia Vignali sur Europe 1. Pour moi, le cancer n'est pas une maladie honteuse. Elle touche malheureusement de plus en plus de monde. Malgré tout, on se sent très seul. Même quand on est très bien entouré, on se sent très seul. Donc, j'ose pas imaginer les gens réellement seuls. Donc, si je peux aider, je veux le faire. Dans ma sphère privée, évidemment, j'ai décidé de m'impliquer beaucoup pour les causes liées au cancer et dans la lutte contre le cancer, parce que je me sens vraiment légitime maintenant. Donc ça a changé ma vie aussi de ce point de vue-là. Et puis la dernière apparition publique d'Émilie Dequesne, c'était le 1er décembre 2024 dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Elle était avec Audrey Crespo-Mara et elle avait évoqué sa maladie. J'ai un corticosurrénalome. C'est un drôle de nom. Hein. Ouais. C'est un cancer hyper rare qui touche 1 à 2 personnes sur 1 million par an dans le monde. Quand avez-vous appris que vous aviez ce cancer et comment ? Je l'ai appris en août 2023 et j'étais en tournage. J'avais mal au ventre et j'étais très fatiguée. Petit à petit, de fil en aiguille, une sorte de cauchemar comme ça qui commence. Une prise de sang bizarre, un scanner à passer, une masse au scanner. On vous trouve une masse ? Oui, une masse énorme sur sur la surrénale, quoi. C'est-à-dire de plusieurs centimètres. Oula, je peux même pas vous dire, ça a été énorme. Au fond de moi, je sais pertinemment que je vivrai pas aussi longtemps que prévu. C'est terrible, la lucidité, c'est ce cancer, donc une tumeur maligne de la glande surrénale pour laquelle le pronostic est d'autant plus sombre que cette tumeur est grande. C'est 50 films, Émilie Dequesne, c'est La fille du RER en 2009, c'est À perdre la raison en 2012 qui lui a valu un autre prix d'interprétation à Cannes dans la section Un certain regard. Pas son genre, je vous l'ai dit, avec Loïc Corbery de Lucas Bellevaux. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est un sublime film pour lequel elle a reçu un César du meilleur second rôle en 2021. C'est vraiment une très grande actrice, très très grande actrice, et la tristesse ce matin est grande, et on voulait lui rendre hommage pour commencer cette émission.